Bonjour à nos chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon du troisième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être avertis lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette semaine, c'est Marie, femme, ensemble à la croix. C'est un sujet très intéressant concernant les maris et les femmes, et Marie et femme ensemble à la croix. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre, nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que nous apprenons. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen. Le texte clé de cette semaine se trouve en Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici un beau texte, un texte à mémoriser, un texte à retenir pour cette semaine. C'est à dessein que Paul mêle dans des conseils pour le mariage dans Éphésiens 5, versets 21 à 33, à des simulations de la relation conjugale entre Christ et son Église. Les conseils que Paul donne à l'Église peuvent être résumés comme suit. Soumettez-vous les uns aux autres pour devenir une seule chair avec le Christ. Son conseil pour un mariage réussi est simple. Marie, aimez votre femme. Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Et femmes, respectez vos maris. Il y a l'amour aimé et puis respecter. Marie, aimez et femme, respectez. Dans cette leçon, nous allons aborder les 4 points suivants. Conseil aux épouses, le Christ et son Église, le mari et la femme. Conseil au mari et le dernier point va être le Christ et son Église, un seul chair. Voyons le point numéro 1, conseil aux épouses. L'unité est essentielle pour l'Église, chers amis. Paul introduit un conseil général pour atteindre cette unité, la soumission mutuelle. Il applique ensuite ce conseil à un cas précis, le mariage. La femme se soumet à son mari, non pas comme à un chef, mais comme à Christ, son sauveur et protecteur. La Bible n'offre aucun fondement au concept selon lequel la femme est inférieure à son mari et doit donc se soumettre à lui comme un supérieur. Non, la femme doit agir avec humilité et respect envers son mari et non avec arrogance et supériorité. Elle doit adopter une attitude de loyauté aimante et solidaire, lui étant soumise comme à Christ. Éphésiens, donc on voit ça à Éphésiens chapitre 5, verset 24. La Bible ordonne au mari d'aimer sa femme et d'en prendre soin. Ce commandement ne permet pas à un mari de faire du mal à sa femme ou de la frapper, non. La Bible ne demande pas à une femme d'obéir à un mari qui la blesse de quelque manière que ce soit. Pourquoi est-il si important de se souvenir de ce conseil concernant le moment où il faut obéir? Que se passe-t-il si un mari ou un homme méchant, brouillard, autoritaire ou imbu de sa personne? Dans ce cas, cet homme ne devrait jamais dire que le mari est le patron ou que la femme doit faire tout ce qu'il dit. Cet homme n'est pas le Seigneur. Cet homme ne sait pas ce que le mot mari signifie vraiment. Donc, un mari qui se comporte de cette façon ne sait pas ce que le mot mari signifie vraiment. Point numéro 2, le Christ et son Église.
l'époux et l'épouse. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 29, Paul utilise l'image des mariages pour expliquer l'amour de Jésus pour l'Église. Jésus est l'époux du ciel qui aime l'Église. L'Église est l'épouse de Jésus. Nous devons toujours donc nous rappeler que Jésus nous aime comme un mari aime sa femme. L'époux se donne lui-même un cadeau de mariage. Au temps de la Bible, l'époux achetait l'épouse avec une grande quantité d'argent et de biens. Ce don d'argent et des biens était appelé le prix de la fiancée. Jésus a parlé le plus grand prix donc Jésus a payé le plus grand prix pour l'Église, car il est mort pour nous. L'époux baigne donc son épouse. Au temps de la Bible, les aides de la mariée et les membres féminins de sa famille l'aidaient à se préparer pour son mariage. Donc, il baignait cette épouse avant de pouvoir se rendre chez son mari. Jésus donc rend son épouse propre et sainte. Il lave son péché avec de l'eau lorsqu'elle est baptisée. L'époux se souvient de la promesse de Dieu et la prononce. Jésus purifie également son épouse par sa parole. Jésus fait cette promesse à l'épouse lorsqu'il l'épouse. Cette promesse est la même que celle que Dieu fait aux chrétiens lorsqu'il lui donne leur vie. Au temps de la Bible, chers amis, les engagements et les promesses de mariage comprenaient des contrats et des accords écrits. Ces contrats indiquaient combien le mari devait payer et combien la mariée devait apporter au mariage de la part de sa famille. L'époux prépare la mariée. Lorsque la mariée est en fait remise à son époux, elle est très très belle. Jésus ne se contente pas de laver la mariée, il lui donne aussi des vêtements et l'aide à se préparer. Jésus ne se contente pas de laver la mariée, il lui donne aussi des bons vêtements et l'aide à se préparer. Alléluia. Point numéro 3, c'est conseils au mari. Quels sont les conseils maintenant au mari? Chers auditeurs, beaucoup de mal et de tristesse ont été causés par une mauvaise interprétation des paroles adressées à Ève dans Genèse. S'il est écrit, ton désir sera pour ton mari et il dominera sur toi. Genèse chapitre 3, verset 16. Conscient de cela, Paul veut que les maris comprennent comment ils doivent agir envers leurs femmes. Tout d'abord, ils doivent les aimer, comme le Christ a aimé l'Église, en état prêt à donner leur vie pour elle. S'ils sont tentés de les traiter durement, ils doivent se rappeler qu'elle fait partie d'eux-mêmes et qu'en la maltraitant, ils montrent qu'ils ne l'aiment pas et qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ceux qui exercent une domination abusive et font du mal à leurs femmes maltraitent leur propre corps et leur propre chair et ils maltraitent leurs propres os. Ça, c'est très important. Ceux qui exercent une domination abusive et font du mal à leurs femmes, ils maltraitent aussi leur propre corps. Paul nous donne une liste de règles pour le foyer chrétien. Paul a un message pour le mari qui est son propre corps. Un homme qui se hait lui-même peut commencer à battre et à blesser sa femme. Dans le royaume romain à l'époque de Paul, le père de la famille était très puissant. Selon la loi romaine, le père pouvait punir ou tuer sa femme. Il pouvait tuer ses enfants et ses esclaves. Paul nous donne l'exemple le plus puissant de l'amour de Jésus pour l'Église. Ce n'est pas cet amour-là qu'un père peut avoir à son enfant. Non, c'est un amour de Jésus pour son Église. Cet exemple donne au mari un modèle nouveau et différent à suivre sur la manière d'aimer. Paul demande aux maris chrétiens d'aimer leurs femmes de la même manière que Jésus aime son épouse qui est l'Église. Aimer les femmes de la même manière que Jésus aime son Église.
Point numéro 4, le Christ et son Église une seule chair. Paul conclut ses conseils aux époux en se référant à Genèse chapitre 2, verset 24. Que signifie l'expression une seule chair? L'unité sexuelle dans le mariage reflète l'unité émotionnelle et spirituelle. Ils ne sont plus deux. Ils n'agissent plus séparément. Ils ont quitté leur passé pour créer un avenir ensemble, unis. Il ne faut qu'un. C'est un mystère, un don divin que Paul applique spirituellement au Christ et à son Église. L'Église ne peut exister séparément du Christ, mais dépend de son union avec Jésus. Étant un, le mari aime sa femme et réciproquement. La femme respecte son mari et réciproquement, comme le Christ aime et respecte chacun de nous. Le mari aime sa femme, l'homme aime sa femme, l'homme aime la femme aime, respecte son mari et les deux le font réciproquement comme le Christ aime et respecte chacun de nous. La Bible enseigne que dans le mariage, le mari et la femme forment un seul corps. Lorsque nous comparons le mariage chrétien à l'amour de Jésus pour l'Église, nous comprenons mieux comment les maris et les femmes doivent s'aimer. Nous comprenons aussi mieux à quel point Jésus nous aime. Jésus nous aime et nous devons également nous aimer comme Jésus nous aime. La servante Ellen G. White dit aux maris et aux femmes de cesser d'essayer de se contrôler mutuellement. Et le Christ aussi. N'essayez pas de forcer l'autre à faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas faire de telles choses et vous attendre à ce que l'autre personne continue à vous aimer. Soyez aimants et patients, attentifs et gentils l'un envers l'autre. Le mariage est une union pour la vie. Cette union pour la vie est un symbole de l'union entre le Christ et son Église. Et cette union aussi, c'est une union pour la vie. L'esprit que le Christ manifeste à l'égard de son Église est l'esprit que le mari et la femme doivent manifester l'un envers l'autre. S'ils aiment Dieu au plus haut point, ils s'aimeront dans le Seigneur. Ils vont se traiter toujours avec courtoisie et vont s'attacher l'un à l'autre par des liens égaux. Dans leur abnégation et leur sacrifice mutuel, ils seront une bénédiction l'un pour l'autre. Dans leur abnégation et leur sacrifice mutuel, l'homme et la femme vont être une bénédiction l'un pour l'autre. Je vous souhaite d'être une bénédiction de l'un de votre mari. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, je souhaite que vous soyez une bénédiction pour votre femme. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la transmettre et à la partager à vos amis et à vos proches. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.